Oh là là, quel but de Richarlison, c'était impeccable. Pa. Yeah. Quel régal, quel délice pour les yeux en fait, pour les amoureux du football. En fait, ce but, il y en a tout. Il y a la finesse, il y a tout dedans, il y a tout. Tout était bien, tout était parfait dans ce but. Oh, on va commencer par quoi dans cette vidéo? Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille comme vous me voyez là, je vais bien, merci. Aujourd'hui, il s'est passé des dingueries en fait. Aujourd'hui, il s'est passé des choses... Ah là là, impeccable. On va commencer déjà. Allez-y, vous asseoir tranquillement. Ce soir, on va parler de la Coupe du Monde de cette journée. On a déjà parlé de Cameroun et tout là, Cameroun contre Suisse. Ça nous a fait mal. On va laisser ça de côté maintenant. On va parler du Portugal contre Ghana. Et après, on va parler de ce match-là, de ce fameux match Brasilia contre Serbie. Ok? T'es assis, c'est bon, tranquille, on peut commencer. On commence par le Portugal-Ghana. On a vu une équipe de Portugal qui nous a régalé aujourd'hui. En fait, on a vu que la Coupe du Monde a commencé. On a vu que the GOAT, Ronaldo, est là. On a vu que Léo, là, il est là. Parce que on voit des choses, mais aujourd'hui, on a vu la confirmation. Les amis, Portugal contre Ghana. On va commencer déjà par ce que tout le monde a vu. C'est les pleurs de Ronaldo. Pendant l'hymne national de son pays, il a pleuré. Ça fait tellement plaisir. Ça, on ne peut pas passer de ça là en fait. On ne peut pas passer comme ça. Sincèrement les gars, comme vous me connaissez et tout, moi je suis fan de CR7. J'aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup comment il est sur le terrain. En fait, c'est un motivateur, c'est quelqu'un qui motive les autres à travers sa personnalité. Donc les gars, quand tu vois que Cristiano Ronaldo pleure comme ça, parfois tu vas te dire mais il fait genre et tout, pourquoi il pleure, ce n'est plus un gamin. Non les gars, vous ne comprenez pas en fait la sensation qu'a la Coupe du Monde. Lorsque tu es joueur et puis que tu vas jouer la Coupe du Monde, imagine que si c'est ta première fois, tu vas jouer la Coupe du Monde, tu es content et tout, mais là, c'est la dernière Coupe du Monde de Ronaldo, de CR7. Donc, l'émotion, elle est tellement haute. Ronaldo s'est dit dans sa tête que, vas-y, là, c'est ma dernière Coupe du Monde. Je ne vais plus jouer la Coupe du Monde. En plus, là, je vais représenter mon pays. J'ai tout gagné, que ça soit Ligue des Champions, que ça soit l'Euro. Donc, maintenant, il me manque juste la Coupe du Monde. Après, tout est bon. Donc, c'est sa dernière Coupe du Monde. Eh là 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 là. Vous ne vous rendez pas compte peut-être, mais ça, c'est de l'émotion. Et puis aussi, ça montre le courage. Ça montre, en fait, l'amour qu'a ce joueur pour le football en général, tu vois. Ça montre que c'est quelqu'un qui a l'amour de son pays. Il veut toujours faire plus. Donc, c'est quelqu'un de bien aussi, sincèrement. Ronaldo, c'est quelqu'un de bien et tout. Donc, ça nous a fait tellement plaisir de voir Ronaldo comme ça, ému. Ça va faire le tour du monde entier, cette photo, tu vois. Donc, les gars, après, c'est là, on va parler du match même en question. On va résumer un peu. Après, on va faire une petite analyse de ce match. Vous avez tous vu ce match. Ça a été un match intéressant. Au début du match, on a vu une équipe de Portugal qui est rentré dans le match directement, tu vois. Mais de l'autre côté, Ghana était un peu timide. Les Ghanéens, on dirait qu'ils étaient complexés, tu vois. On dirait qu'ils étaient là sur le terrain, mais ils n'avaient pas trouvé ce goût-là. On dirait qu'ils avaient un peu peur de cette équipe de Portugal. On a vu que le Portugal dominait le match du début jusqu'à la fin de la mi-temps en quelque sorte. Les Ghanéens étaient pas là tellement que ça. On a tous vu le penalty. On va parler de ce penalty. Le penalty, est-ce qu'il y avait penalty? Sincèrement, moi, je dirais qu'il n'y avait pas penalty. Même si je suis fan de CR7 à 100%, j'aime beaucoup le jeu de CR7. Quand CR7 marque des buts, je suis content. Mais là, il n'y avait pas penalty. Je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. Je ne sais pas, les arbitres, ils veulent quoi? Ils veulent donner quoi aux joueurs et tout. Mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ce penalty. Si vous avez remarqué, dans cette Coupe du Monde, il y a quelque chose qui me dérange. Hier, la Belgique contre le Canada. Homme du match, c'était qui? Kevin De Bruyne. Mais vous, entre vous et moi, est-ce que Kevin De Bruyne a mérité l'homme du match d'hier? Non, les gars. Non, il n'avait pas mérité l'homme du match. Je ne comprends rien. Et puis aujourd'hui, on a vu que penalty donné à Ronaldo, il n'y avait pas penalty. Il n'y avait pas penalty. Je ne suis pas d'accord. Donc, on va mettre ça de côté. Ça, c'est mensonge. Tricherie, on ne peut pas accepter.
OK? On ne peut pas accepter. Donc, ils ont marqué le premier but. Ces premiers buts, les gars, ça va donner de la confiance. Ça va donner de l'espoir à qui? À monsieur CR7, Ronaldo. Parce qu'on sait toutes et tous que ce qui se passe maintenant entre Ronaldo et son club. Il ne jouait pas des matchs, il était là, mais c'est compliqué. Même dans ce match-là, on a vu un peu sur le cas de Ronaldo. On a vu sur son jeu que, en fait, il est sur le terrain, mais ce n'était pas le même Ronaldo de 2 ans avant ou de 3 ans avant, même s'il prend de l'âge, mais on voit que en fait ça a joué, ça a impacté Ronaldo sur son mental, sur sa façon de jouer sur le terrain. C'est le football, mais Ronaldo c'est quelqu'un qui se relève vite, c'est quelqu'un qui veut donner plus, tu vois, tout ça, ça aide beaucoup Ronaldo. Donc un magnifique but, un penalty bien réussi de notre CR7 de GOAT. Maintenant les gars, on a Ghana qui est là aussi, qui va pas lâcher l'affaire. Après je pense qu'il y avait 1-1 ou 2-1 avant. On a un but de Félix. Tu vois, Félix a marqué un beau but. Il est là, le joueur de l'Atlético et tout, il est là, il a marqué un beau but. Après, les Ghanéens vont marquer le premier but. Là, on va se dire que peut-être il va avoir de remontada. Mais il n'y avait pas remontada parce qu'on a Léao qui va marquer le troisième but. Léao, à ceux qui ne connaissent pas Léao, là, allez faire des recherches sur YouTube, vous tapez Léao but. Vous allez voir que Léao, c'est pas n'importe qui. Léao, hey, en Italie, là, Léao, c'est un grand joueur, les gars. En Série A, Léao, c'est le top joueur. Donc, Léao en Portugal, c'est top. Ce qu'on peut comprendre dans ce match, c'est tout simplement que Portugal a une bonne équipe. Milieu des terrains, ils sont bien. Défensivement aussi, je dirais qu'ils sont bien, même si c'est pas top, parce que sur le but de Ghana, on avait Danilo qui a fait une erreur, une bêtise là. Mais bon, ils se sont rattrapés par la suite. Sinon, défensivement, c'est un peu bien. Offensivement, ils ont des attaquants de ouf. Que ce soit Léao, que ce soit Ronaldo, et puis qui d'autre là, que ce soit Félix et tout, ils ont une attaque de ouf. Ça peut être bénéfique pour cette équipe de Portugal. Voilà les amis, Ghana n'a pas fait un bon match. Ouais, ils n'ont pas fait un bon match. Ils étaient là sur le terrain, mais voilà, c'était compliqué pour eux. Donc, aucun pays africain, aucune équipe africaine n'a gagné. Pour l'instant, aucune équipe africaine. Comment ça s'est fait? On a Sénégal qui a fait... on sait tous Sénégal, comment ça s'est passé. Sénégal a perdu son match. Après, on a qui? On a Maroc qui a fait match nul. Après, on a qui? Tunisie qui a fait match nul. Et aujourd'hui, on a qui encore? Cameroun qui a perdu son match. Et on a qui encore? Oh là là! On a Ghana qui a perdu son match. L'Afrique, là, ça commence à nous faire un peu trop là. C'est trop. Bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Maintenant, les amis, on va parler du fameux match Brasilia contre Serbie. Vous avez tous vu comment les Brésiliens sont rentrés dans le match. Même avant de parler du match, il faut qu'on parle de l'ambiance qu'il y avait autour de ce match. Parce que tout le monde attendait ce match de Brésil. Parce que le Brésil, c'est le favori de cette Coupe du Monde. Tout le monde le sait. Le Brésil est bien sur tous les niveaux. Gardien de but, défensivement, milieu des terrains, offensivement. Les Brésiliens, ils sont au top niveau partout. Pour moi, c'est l'équipe qui a 100%. Oui, c'est l'équipe qui a 100%. Tout. Donc, tout le monde voulait voir le visage de cette équipe de Brésil. Qu'est-ce qu'ils pourront nous montrer? On a vu, c'est là, dans le stade était rempli. C'était incroyable. L'ambiance était ouf. C'est ce que moi, j'aime beaucoup avec cette Coupe du Monde. Surtout lorsqu'on va commencer l'hymne national. Oh là là, tu vas voir des Neymar, des Vinicius, des Richarlison, des Thiago Silva, des Casemiro. Oh là là, des Marquinhos, c'est tellement beau, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, quand tu aimes le football, tu as envie de voir la Coupe du Monde en fait. Donc, les gars, ils vont rentrer sur le terrain, ils vont bien jouer. Pendant la première mi-temps, on pensait tous que le Brésil était mort. On pensait tous que c'était faux en fait, comme quoi le Brésil, c'est le favori de cette Coupe du Monde. Et les Brésiliens, ils se sont un peu amusés, ils ont essayé de se retrouver un peu pendant la première période. On a tous vu ce qui s'est passé. Les Serbes, ils ont bien défendu. Est-ce que le Brésil, en fait, ils avaient peur ou ils n'arrivaient pas à se trouver? Moi, je dirais que sincèrement, pendant la première période de ce match Brésil contre Serbie, c'est tout simplement les Serbes qui ont bien géré la première partie. C'était pas du tout facile pour les Brésiliens ou je ne sais quoi là, mais c'était compliqué pour eux. Pendant la seconde période, on a vu une équipe de Brésil qui s'est relevée, qui a commencé à jouer son jeu. Les gars, le Brésil, c'est le pays du foot.
On ne peut pas parler du football sans parler de ce pays, le Brésil. C'est incroyable, les amis. Quand j'ai regardé ce match, je me suis dit, c'est là que je regarde du foot, en fait. C'est là que je vois du vrai foot. Parce que Neymar, tu vas faire une passe à Neymar, il va faire des trucs avec son corps, comme ça, il est parti. Tu vas faire passe à Vinicius. Vinicius va courir d'une façon, tu te dis, oh là là, c'est quel foot ça. Tu vas faire des centres à Richarlison, il va mettre des buts, tu te dis, mais c'est qui ça? Tout ça, c'est des joueurs de Brésil. Tu vas voir des Casemiro qui vont faire des tirs, des barres transversales, des poteaux. Tu vas te dire, mais c'est qui ça? Oh, ça, c'est le Brésil. Ça, c'est le Brésil. Tout ça, là, c'est le Brésil, je répète. Et cette équipe de Brésil, c'est quelle équipe ça? Non, j'ai envie d'aller jouer au Brésil, en fait. Amenez-moi au Brésil, je vais aller jouer au foot là-bas. Sincèrement. Oh non, c'était trop. C'était trop. Oh là là. Donc, seconde période, les amis. On a le Brésil qui va marquer 2 buts. On va parler du premier but déjà. Le premier but, les gars. Ouais, Richarlison, il est là. On a Vinicius. On a Neymar déjà. Quand on a fait la passe à Neymar, il a fait comme ça. Il est parti. Il a dribblé des joueurs. Après, il voulait mettre. Après, tu vois, il y a Vinicius qui veut tout le temps mettre des buts. Donc, Vinicius va toucher la balle, tire, et on a Richarlison au bon moment. Richarlison, c'est quelqu'un qui est calme, qui est là au bon moment. Donc, but. Et là, les Brésiliens vont se réveiller. On a le deuxième but, en fait. C'est le deuxième but, moi, j'ai envie de commenter. Deuxième but, c'est mon meilleur but. Quand il a marqué ce but, j'ai crié partout. J'ai dit, wow! Eh là là, non, c'était trop, les gars. Je vous assure, c'était trop. Ce but, non, quand tu regardes Vinicius, là, moi, je me dis que Vinicius, en fait, oh là là, Vinicius, le Real, nous, là, on a de la chance, quoi. On est content d'avoir Vinicius chez nous. Parce que Vinicius aussi, maintenant, c'est un grand joueur. C'est parmi les joueurs, voilà, de haute classe. Vinicius va faire un centre à qui? Richarlison. En fait, quand la balle était en haut, dès que moi j'ai vu que Richarlison, il a contrôlé la balle, moi j'ai dit c'est fini là. Après, il va se retourner là. Boum! But! Là, je sais que tout le monde était content en fait. Tout le monde était content. On est content. Ce match, on ne peut pas dire plus que ça, les gars. Brésil, tout était bien. Tout était bien. Tout était bien. Non, les amis, je suis content aujourd'hui. Le Brésil a fait ma soirée, en fait. Donc, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.